Donc la CAF en fait met plusieurs moyens en œuvre pour soutenir le développement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Un premier moyen, c'est un moyen financier, puisque qui dit dispositif porté par la branche famille dit soutien financier sur des fonds publics. Ces moyens financiers prennent la forme de ce qu'on appelle une prestation de service. Donc quand les dossiers sont sélectionnés au niveau du comité des financeurs et reçoivent l'agrément de l'ensemble du comité, cet agrément permet d'avoir accès à cette prestation de service qui se calcule par groupe d'enfants, puisque une classe peut avoir plusieurs groupes d'enfants. Un groupe d'enfants est composé entre 8 et 12 enfants. Donc la prestation de service se calcule par groupe d'enfants. Si une classe a 2 groupes d'enfants, il aura 2 fois la prestation de service. Cette prestation de service, elle peut aller jusqu'à un montant de 2 780 € par an, auquel s'ajoutent jusqu'en fin 2026 2 bonus. Un bonus pour développer des projets de plus grande envergure, par exemple des sorties à l'extérieur du département pour aller visiter, peut-être à titre d'exemple, le château de Versailles, parce qu'ils ont abordé tout le côté historique, le côté dans leur projet. Et donc ils finalisent l'année scolaire avec une sortie pour aller voir un vrai château et puis et découvrir le monde aussi. À travers ce classe, c'est aussi une ouverture au monde. Donc aller voir le château de Versailles, c'est peut-être une opportunité qu'ils ne pourraient pas avoir au sein de leur famille. Donc soutien financier et puis soutien plutôt de réseau. On a vraiment à cœur au niveau de la CAF de la Mayenne de soutenir ce réseau de l'ensemble des classes qui existent et qui vivent sur le département à travers une animation départementale vraiment spécifique de ce dispositif qu'on a confié et délégué à la Ligue de l'enseignement. À travers cette délégation d'animation, on a l'ambition de pouvoir porter et de développer une qualité de service au sein des collectifs, c'est-à-dire qu'on met en place des temps spécifiques pour tous les coordinateurs des classes, de l'ensemble des classes du département, qui s'occupent de l'encadrement en fait, de ces animations. Des animateurs à proprement parler, qui soient professionnels et encore plus quand ils sont bénévoles. Parce que c'est aussi pouvoir donner les outils pédagogiques, de pouvoir donner et transmettre des techniques d'animation de groupe. C'est pas forcément facile que d'enlever sa casquette. Souvent les bénévoles, ce sont des anciens enseignants, parfois qui sont à la retraite. Et donc de se dire, on n'est pas là pour transmettre vraiment des connaissances, mais on est là pour, comme je disais tout à l'heure, redonner le goût d'apprendre. Donc c'est comment est-ce qu'on se détache de notre manière d'avoir une transmission descendante, mais plutôt de partir presque de la connaissance de l'échec pour pouvoir parler la même langue avec l'enfant et de se dire, moi aussi j'ai connu l'échec, mais on a mille et une façons de pouvoir trouver des solutions et de faire différemment. Et la pédagogie du détour, c'est pas si simple que ça à mettre en place et de l'approcher. Donc à travers cette animation départementale, c'est aussi des formations, des temps d'échange dans la pratique, comment fait l'un, comment fait l'autre. Si on veut mobiliser des intervenants, par exemple, si on a des enfants dans le groupe qui sont hyper introvertis et qu'on veut leur apprendre à redresser les épaules, à prendre la parole en classe, à vraiment s'imposer et qu'on se dit, dans ce cas-là, pourquoi on ne ferait pas du théâtre d'impro ou qu'on ne ferait pas intervenir un professionnel justement autour du théâtre. Voilà, c'est comment est-ce qu'on aborde ces choses-là, comment on construit le projet et comment on anime de façon à ce que l'objectif de donner ce goût d'apprendre aux enfants soit effectif.